On commence cette séance par la manipulation suivante et on a besoin d'une pile, une lampe et un interrupteur de plus des fils électriques. On branche les bornes de la pile avec les bornes de la lampe. On observe que la lampe fonctionne d'une façon permanente. Donc, pour contrôler le fonctionnement de la lampe, on insère l'interrupteur dans le circuit électrique. نلاحظ عندما نفتح القاطع أن المصباح ينطفئ، وعندما نغلق القاطع يشتغل المصباح. هذا يدل على أن هناك شيئا ما يجري في الأسلاك الكهربائية، وهذا الشيء عندما يصل إلى المصباح فإن المصباح يضيء. مثلا عندما نفتح الصنبور فإن الماء يجري في الأنابيب. وبالنسبة للكهرباء عندما نغلق القاطع فإن هذا الشيء الذي يجري في الأسلاك هو التيار الكهربائي، وعندما يصل هذا التيار الكهربائي إلى المصباح فإن المصباح يضيء. إذن ما يجري في الأسلاك الكهربائية عندما نقوم بغلق القاطع هو التيار الكهربائي، c'est-à-dire le courant électrique. C'est le titre de cette leçon, le courant électrique continu، يعني التيار الكهربائي المستمر. وماذا نعني بكلمة المستمر؟ On observe que la pile comporte deux bornes différentes, la borne positive et la borne négative. Donc tous les générateurs qui portent deux pôles différents, pôle positif et pôle négatif, produit le courant électrique continu. يعني جميع المولدات التي تحمل قطبين مختلفين، قطب موجب وقطب سالب، تنتج التيار الكهربائي المستمر. Et on écrit l'introduction suivante pour cette leçon. Le courant électrique continu est produit par des générateurs à deux pôles différents, un pôle positif et un pôle négatif. Le courant électrique continu est représenté par le symbole égal ou par deux lettres DC. يعني التيار الكهربائي المستمر تنتجه مولدات لها قطبين مختلفين، قطب موجب وقطب سالب. التيار الكهربائي المستمر نمثله بالرمز تساوي أو بالحرفين DC، يعني بالفرنسية courant direct أو بالإنجليزية direct current. ونعطي بعض المولدات التي تنتج تيارا كهربائيا مستمرا لها قطبين مختلفين، قطب موجب وقطب سالب. Donc exemple، batterie d'une voiture يحمل قطبين مختلفين، قطب موجب وقطب سالب. pile plat يعني عمود مسطح يحمل قطبين مختلفين، قطب موجب وقطب سالب. batterie d'un téléphone portant deux bornes différentes, la borne positive et la borne négative. pile cylindrique يعني عمود أسطواني يحمل قطبين مختلفين، قطب موجب وقطب سالب. وننتقل إلى الفقرة الموالية. فعندما نقول مثلا تيار هوائي c'est-à-dire courant d'air، يعني أن الهواء دخل من النافذة مثلا وخرج من الباب، أو دخل من الباب وخرج من النافذة. إذن نتكلم عن منحى الهواء، يعني أن كل تيار سواء هوائي أو مائي له منحى، وللتيار الكهربائي المستمر هو الآخر له منحى c'est-à-dire un sens. C'est-à-dire sens des courants électriques continus. Et pour confirmer que le courant électrique continu a un sens, on réalise la manipulation suivante. On réalise un montage électrique contenant une pile et un moteur، حيث نربط مربطي المحرك مع مربطي العمود ونلاحظ دوران المروحة.
نلاحظ أن المروحة تدور في منحى دوران عقارب الساعة. وفي حالة أخرى نغير مربطي العمود مع مربطي المحرك ونلاحظ دوران المروحة. نلاحظ أن دوران المروحة قد تغير وأخذ المنحى المعاكس لمنحى دوران عقارب الساعة. إذن نستنتج أن للتيار الكهربائي المستمر منحى. C'est-à-dire, on constate que le courant électrique continu a un sens. Et on rédige cette partie de la leçon et on schématise le circuit des montages. On a donc branché les bornes de la pile avec les bornes du moteur. On a observé que le sens de rotation du moteur est le sens des aiguilles des montres. Et lorsqu'on a inversé les branchements des bornes de la pile, on observe que le sens de rotation du moteur est le sens contraire des aiguilles des montres. Donc, on constate que le courant électrique continu produit par la pile a un sens unique. Soit il sort du pôle positif, soit il sort du pôle négatif. Et pour savoir la borne de laquelle sort le courant électrique continu, on réalise la manipulation suivante. On réalise un montage électrique contenant une lampe, une pile et une diode. Une diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique continu que dans un seul sens. Le sens est indiqué par un triangle sur la diode. La diode est vue auparavant. Son symbole est le suivant. La diode يعني الصمام الثنائي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي إلا في منحى واحد. هذا المنحى مبين على الصمام الثنائي بمثلث أو بسهم et s'appelle sens passant. Et le sens contraire s'appelle sens bloquant. Donc, si le courant électrique vient du point A, c'est-à-dire dans le sens passant de la diode, il passe. Alors que si le courant électrique continu vient du point B, il ne passe pas, c'est-à-dire la diode ne laisse pas passer le courant électrique, car le courant électrique continu coïncide avec le sens bloquant de la diode. Voilà une DEL, c'est-à-dire diode électroluminescente, et une diode sans lampe. Si on branche une DEL, c'est-à-dire diode électroluminescente, aux bornes de la pile, on observe que la DEL s'allume. Et on dit que la DEL, c'est-à-dire la diode électroluminescente, est passante. Dans ce cas, la diode électroluminescente joue le rôle d'un interrupteur fermé. Si on inverse les bornes de la pile, on observe que la lampe ne s'allume pas. Et on dit que la DEL est bloquante. Dans ce cas, la DEL, c'est-à-dire la diode électroluminescente, joue le rôle d'un interrupteur ouvert. On a dit que le courant électrique continu a un sens, mais lequel? Pour cela, on réalise une autre manipulation et on prépare les matériels suivants, tels que interrupteur, lampe, moteur, diode, pile et fil de connexion. ونحقق التركيب الكهربائي التالي، ثم نغلق قاطع التيار ونلاحظ دوران المروحة واشتعال المصباح. وعندما نغير مربطي العمود ماذا نلاحظ؟ نلاحظ عندما نغلق القاطع أن إضاءة المصباح لا تتغير بينما تغير منحى دوران المروحة. هذا يدل على أن التيار الكهربائي المستمر ممكن أنه يخرج من القطب الموجب
أو ممكن أنه يخرج من القطب السالب للعمود. ولنتأكد من ذلك ندرج صمام ثنائي سيتادير ان ديود في الدارة ونتحقق من القطب الموجب والقطب السالب للعمود، ثم نغلق قاطع التيار فنلاحظ دوران المروحة واشتعال المصباح. Ceci prouve que le courant électrique circule dans le circuit, c'est-à-dire le courant coïncide avec le sens passant de la diode. Et on sait que le sens passant de la diode est indiqué par une flèche ou bien par un triangle sur la diode. Donc le courant sort de la borne positive de la pile, passe par les dipôles du circuit et arrive aux bornes négatives de la pile. Et pour s'assurer, on inverse les branchements des bornes de la pile ثم نغلق قاطع التيار ونلاحظ. On observe que le moteur et la lampe ne fonctionnent plus car le courant sort de la borne positive de la pile, mais il trouve la diode dans le sens bloquant, et la diode dans ce cas joue le rôle d'un interrupteur ouvert. إذن نستنتج أن التيار الكهربائي المستمر يخرج اصطلاحيا وخارج المولد من القطب الموجب ويدور في الدارة ثم يعود إلى القطب السالب للمولد. Et on continue à rédiger ce paragraphe et on schématise le circuit des montages. Dans ce cas, on observe que la lampe brille. Cela signifie que le sens du courant électrique continu coïncide avec le sens passant de la diode, c'est-à-dire le courant sort du pôle positif de la pile. Ceci est confirmé lorsqu'on a inversé le branchement de la pile, c'est que le courant sort de la borne positive de la pile et arrive à la diode et s'arrête, car le courant électrique trouve la diode dans le sens bloquant. Dans ce cas, la diode joue le rôle d'interrupteur ouvert et par suite la lampe ne brille pas. Et on écrit la lampe ne brille pas signifie que le courant circule dans le sens bloquant de la diode. Donc le courant sort de la borne positive de la pile. La lampe brille signifie que le courant circule dans le sens passant de la diode. Donc le courant sort de la borne positive, passe par les dipôles et arrive à la borne négative de la pile. Et en général, on écrit la conclusion suivante. Par convention, dans un circuit électrique et à l'extérieur du générateur, le courant électrique continu circule de la borne positive vers la borne négative du générateur. يعني اصطلاحيا في دارة كهربائية وخارج المولد التيار الكهربائي المستمر يخرج أو يدور من القطب الموجب نحو القطب السالب للمولد. Dans un circuit électrique, on symbolise le sens conventionnel du courant électrique continu par une flèche. وننتقل إلى الفقرة الأخيرة من هذه الحصة على أمل أن نتمم الدرس في الحصة المقبلة إن شاء الله. Et on commence ce paragraphe par la manipulation suivante. On branche les bornes de la lampe L1 aux bornes de la pile et on rappelle l'éclat de la lampe L1. Puis on ajoute la lampe L2 en série avec la lampe L1.
qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'éclat de la lampe L1 devient faible, c'est-à-dire le courant qui circule dans le circuit qui contient uniquement la lampe L1 est supérieur à celui qui circule dans le circuit qui contient les deux lampes L1 et L2. Autrement dit, le courant qui circule dans le circuit qui contient uniquement la lampe L1 est plus intense que le courant qui circule dans le circuit qui contient les deux lampes L1 et L2. On parle donc de l'intensité du courant électrique. Et on dit que le courant électrique est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle intensité de symbole I majuscule et d'unité internationale ampère de symbole A majuscule. On a parlé de l'intensité. C'est le titre de ce paragraphe, intensité du courant électrique. يعني شدة التيار الكهربائي. Et on schématise le circuit de la manipulation. On a branché les bornes de la lampe L1 aux bornes de la pile. Et on a observé que l'éclat de la lampe L1 est normal. Puis on a ajouté la lampe L2 en série avec la lampe L1. On a obtenu le schéma suivant. Et on a observé que l'éclat de la lampe L1 devient faible. Et on écrit l'observation et l'interprétation suivante. On observe que l'éclat de la lampe L1 dans le circuit 2 est faible que dans le circuit 1. Ceci prouve que le courant électrique dans le circuit 1 est supérieur que celui dans le circuit 2. On dit que le courant électrique dans le circuit 1 est plus intense que le courant dans le circuit 2. On parle donc de l'intensité du courant électrique. يعني نلاحظ أن إضاءة المصباح L1 في الدارة 2 ضعيفة بالمقارنة مع وجودها في الدارة 1. هذا يدل على أن التيار الكهربائي في الدارة 1 أكبر من التيار الكهربائي في الدارة 2. ونقول أن التيار الكهربائي في الدارة 1 أشد من التيار الكهربائي في الدارة 2. ونتكلم هنا عن شدة التيار الكهربائي. En résumé, on écrit la conclusion suivante. Le courant électrique continu est caractérisé par une grandeur physique mesurable appelée l'intensité de symbole I majuscule. يعني التيار الكهربائي المستمر يتميز بمقدار فيزيائي قابل للقياس ويسمى الشدة ونرمز للشدة بالحرف I majuscule. L'unité de l'intensité du courant électrique dans le système international des unités est l'ampère de symbole A majuscule. يعني وحدة شدة التيار الكهربائي في النظام العالمي للوحدات هي l'ampère ونرمز لها بالحرف A majuscule. Sous multiple de l'ampère, on trouve le microampère de symbole le suivant, tel que 1 microampère égale 0,000001 ampère, ou bien 1 ampère égale 1 million microampères. Et on trouve aussi le sous-multiple de l'ampère, le milliampère de symbole MA, tel que 1 milliampère égale 0,001 ampère, ou bien 1 ampère égale 1000 milliampères.